Bienvenue sur Activation Plus. Ce programme est conçu dans le but de vous apporter un contenu qui vous valorise et qui ajoute un plus dans votre vie afin de vous aider à découvrir, développer et déployer vos potentialités. Je suis Daniel Mbila, pasteur, écrivain. Si les vidéos que nous partageons vous apportent une certaine valeur ajoutée, n'hésitez pas à liker, mais également à laisser votre commentaire, sans oublier de partager avec votre entourage pour les aider également à en profiter. Au numéro précédent, nous avons partagé autour de la production des idées. Nous avons dit que pour bien produire les idées, il faut d'abord comprendre que le cerveau peut être comparé à un ordinateur. Il y a une partie soft qui est constituée de l'imagination et une partie hard qui est constituée des neurones, des synapses, toutes ces choses qui sont des organes en fait autour du cerveau, la matière grise, la matière blanche et autres tout. Vous pouvez toujours lire sur cela sur Internet. Alors, il y a une chose un peu particulière que je voulais vous ajouter aujourd'hui pour produire les bonnes idées. Toujours en restant du côté soft, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de personnes dans la société qui sont très créatives. Il est important que vous compreniez que la créativité est fonction de la qualité de votre cerveau. Plus vous aurez un cerveau de qualité, plus vous serez créatif. Alors, il y a une propriété dans le cerveau qu'on appelle la plasticité. On appelle la plasticité cérébrale ou encore la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est simplement le fait que la structure du cerveau change à chaque fois qu'il y a des interactions, à chaque fois que l'on vit des expériences. Je prends un exemple. Un enfant qui a toujours été traumatisé dans sa vie aura un cerveau, quand il grandit, un cerveau qui a des problèmes liés au traumatisme. Une personne qui a des blessures intérieures aura du mal à avoir un cerveau qui produit des très bonnes idées. C'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart des criminels, quand vous lisez leur histoire, vous allez comprendre qu'à la base, ce sont des personnes qui ont eu soit des problèmes dans leur famille, peut-être qu'ils ont été abandonnés par leurs parents, ils sont des orphelins, ils ont perdu les parents tôt, d'autres ont connu des chagrins d'amour et à cause de cela, ça les a rendus ce qu'ils sont devenus et conséquence, certains sont devenus criminels et d'autres sont devenus des personnes trop introverties. Tout cela à cause de la propriété du cerveau qui est la neuroplasticité. Mais vous pouvez exploiter la neuroplasticité pour rendre également riche votre cerveau. Mais attention, la neuroplasticité peut également être à votre défaveur pour rendre pauvre votre cerveau. Alors comment, à cause de la neuroplasticité, le cerveau devient-il pauvre? C'est lorsque vous vous retrouvez dans un environnement pauvre. Dans mon livre « Ma vie telle une entreprise », j'ai parlé de comment l'environnement peut être un propulseur, tout comme l'environnement peut être un inhibiteur. Et alors, à cause de la neuroplasticité, si vous vous retrouvez dans un environnement qui est inhibiteur, soyez-en sûrs que cela va détruire votre créativité. Voilà pourquoi il est important de vous constituer un groupe de personnes, un entourage qui vous inspire, un entourage qui vous rend riche. Voilà pourquoi je vous ai partagé dans la vidéo précédente que vous devez commencer à beaucoup lire, prendre part aux conférences pour rencontrer des personnes qui réfléchissent autrement, qui voient le monde autrement, que vous commenciez à prendre part aux formations afin d'apprendre de nouvelles choses. Grâce à cela, la neuroplasticité sera à votre faveur et ça permettra à votre cerveau d'avoir une structure qui est riche. C'est votre première fois d'apprendre sur la neuroplasticité? Laissez-moi un commentaire, ça me fera beaucoup de bien.
Si vous voulez aller loin avec cette thématique sur le cerveau, vous pouvez simplement chercher des livres sur les neurosciences. Alors aujourd'hui, particulièrement, je voulais insister sur comment rendre riche votre cerveau, mais tout en prenant soin de la partie hard, la partie dure, la partie qui est constituée du cerveau comme organe, à l'intérieur duquel on a le neurone, à l'intérieur duquel on a la matière grise, la matière blanche, on peut citer l'hippocampe, on peut citer toutes les parties qui constituent le cerveau. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour accroître la productivité de votre cerveau en vous concentrant sur la partie hard? La première chose, vous devez apprendre à dormir suffisamment. Il y a des gens qui me font rire, qui parfois disent que moi, je dors difficilement. Ils pensent que c'est un honneur de dormir difficilement. Pourtant, ils sont en train de détruire leur cerveau. Comment le cerveau, en fait, devient-il meilleur grâce au sommeil? En fait, lorsque nous sommes en activité, vous devez comprendre que toutes les parties du corps fonctionnent grâce au cerveau. Vos yeux fonctionnent grâce au cerveau. En réalité, même quand nous ne regardons pas simplement avec les yeux, nous regardons avec le cerveau. Pourquoi? Parce que c'est le cerveau qui nous donne les informations sur ce que nous voyons. Quand je vois un homme, je sais que c'est un homme parce que c'est le cerveau qui a l'information que c'est un homme. Ce qui fait donc qu'un enfant qui ne sait pas que ce qui est devant moi, c'est un ordinateur, même quand il voit un ordinateur, il ne saura pas que c'est un ordinateur parce que cette information ne se retrouve pas dans son cerveau. Alors, j'étais en train de dire que lorsque vous êtes en activité, les différentes neurones qui travaillent pour les yeux, les oreilles, la peau, qui travaillent pour vos narines, votre bouche et toutes les autres parties du corps, les mains, les jambes, seront donc en activité. Et quand toutes ces parties sont en activité, ces parties ont besoin de l'énergie pour pouvoir fonctionner. Et à cause de cela, votre cerveau sera en train, n'est-ce pas, de consommer l'énergie de votre corps pour continuer à fonctionner au-delà des limites. Les informations que vous avez apprises pendant la journée ont besoin d'être consolidées. La consolidation signifie simplement que, en fait, au niveau du cerveau, lorsqu'on apprend une information, le cerveau va encoder l'information sous forme d'une trace. C'est comme quand vous prenez un crayon et vous faites une fine trace. Mais lorsque cette information est consolidée, la trace devient beaucoup plus enfoncée. Et pourquoi on dit, par exemple, que la répétition est la mère de la science? C'est parce que simplement quand on répète une même chose à plusieurs fois, l'information, au fait, au niveau du cerveau, la trace sera encore renforcée, renforcée, renforcée. Et quand vous arrêtez d'apprendre cette chose ou de la pratiquer, la trace va commencer à disparaître petit à petit, d'où la notion de l'oubli. Ah, vous avez compris que l'oubli, c'est un phénomène vraiment naturel. Quand vous n'appliquez plus quelque chose, facilement vous allez l'oublier. Bien qu'il y ait également une autre notion qui explique l'oubli. On parle du bug de l'hippocampe. Lorsqu'au niveau de l'hippocampe, c'est quelque chose en fait qui se retrouve dans le cerveau. Quand l'hippocampe arrive à bugger, facilement on arrive à perdre les informations, mais également en cas de maladie. Alors, je ferme ces parenthèses. Je voulais simplement vous informer. Donc, vous remarquez que les neurones sont en activité parce que vous n'êtes pas en train de dormir. Conséquence, les nouvelles informations que vous avez acquises ne vont pas être consolidées au niveau de votre cerveau. Ces informations vont stagner. Et après un temps, facilement, vous allez perdre les informations. Vous voyez ça? Ce qui fait que c'est pas une fierté de ne pas dormir. Vous devez dormir suffisamment. Vous devez aimer le sommeil. Non pas parce que vous êtes paresseux. Je ne suis pas en train d'encourager les paresseux et le fainéant. Je suis simplement en train d'encourager les bosseurs qui, après avoir travaillé, souvent ne prennent pas le temps de dormir. Vous devez dormir suffisamment.
Votre cerveau a besoin de dormir pour pouvoir consolider l'information. Savez-vous pourquoi on dit que la nuit porte conseil? En réalité, qu'est-ce qui se passe la nuit? C'est simplement quand vous dormez, les différentes neurones qui étaient en activité sont débranchés. C'est en fait comme des lampes qui étaient allumées, on veut dormir et puis on éteint les lampes. Vous voyez un peu? Or, quand on éteint les lampes, ça signifie que on a diminué la consommation en énergie. Comme on a diminué la consommation en énergie, le cerveau va se concentrer pour consolider l'information. Et le cerveau, c'est une machine merveilleuse. Quand vous êtes en train de dormir, quand le cerveau essaye de consolider l'information, c'est là maintenant que vous allez vous retrouver que les différentes neurones vont commencer à se combiner. Et quand ces différentes neurones vont commencer à se combiner, ça va produire les nouvelles informations. Et c'est grâce à ces nouvelles informations que quand vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression d'avoir une idée par rapport à une préoccupation. J'avais un problème. Ah, je pense que je peux faire ça pour résoudre ces problèmes. La nuit porte conseil parce que quand vous dormez, le cerveau continue de résoudre vos différents problèmes. Mais le sommeil est également avantageux pour pouvoir favoriser ce qu'on appelle la neurogénèse. La neurogénèse n'est rien d'autre qu'un processus au cours duquel le neurone naît, mais également un processus au cours duquel le neurone qui n'était pas en bonne santé retrouve la forme, la bonne santé. Voilà pourquoi il est important de dormir suffisamment. En fait, il y a une information importante que je voulais partager quand je parle du sommeil et de faire le lien avec le cerveau. Vous savez, il y a des gens qui ont vu des songes. Voilà, il a vu une femme dans son songe. En se réveillant le matin, il s'est dit, assurément, c'est sa femme, la femme de sa vie, c'est l'homme de sa vie. En fait, très souvent, nous avons tout faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose de bizarre qui se passe au niveau de neurones quand on dort. Les différentes neurones dans votre tête, j'avais dit jusqu'à 100 milliards, se combinent en s'essayant. Est-ce que si on essayait cette neurone avec l'autre là, est-ce qu'on aura une bonne information? C'est lorsque maintenant ces informations se combinent que vous arrivez à avoir certains songes. Donc, les songes n'ont toujours pas d'origine spirituelle. Il y a des songes qui ont une origine naturelle à cause du travail qui se fait au niveau du cerveau. C'est ainsi, par exemple, on a parfois des rêves qui n'ont ni tête, ni queue. Tu te dis, mais j'ai fait un rêve, mais c'est un rêve incompréhensible. Ne vous inquiétez pas. Parfois, c'est simplement les neurones qui se combinent pendant la nuit et produisent de nouvelles informations. Et parfois, quand ça produit ces informations, quand vous dormez, vous avez un flash comme si vous aviez une information. J'aimerais encore insister. Parfois, on a l'impression d'avoir vécu un événement. Cette chose, c'est comme si je l'ai déjà vécu, c'est comme si je l'ai déjà vu. En fait, en réalité, on parle du bug de l'hippocampe. Ce n'est toujours pas une prophétie. Parfois, c'est simplement votre cerveau qui vous donne l'impression d'avoir vécu quelque chose. Voyez, autant qu'un ordinateur ou un téléphone bug, le cerveau arrive également à bugger. Voilà pourquoi je vous parlerai au niveau de la gestion des idées. Ne prenez jamais votre tête comme un classeur. Le cerveau est une machine qui produit très bien les idées, mais malheureusement, le cerveau est très défaillant en matière de stockage des idées. Et je vous dirai pourquoi. La deuxième chose que vous pouvez faire au niveau de la prise en charge de la partie hard de votre cerveau, c'est de pouvoir faire des exercices physiques, faire du sport. C'est très important. Si vous voulez que les informations au niveau de neurones circulent beaucoup plus facilement, vous devez faire du sport. Cela va beaucoup vous aider. La troisième chose, il faut manger sainement. Il y a des nourritures qui aident le cerveau à avoir une bonne santé. Ce qui fait que quand vous mangez mal, votre cerveau n'aura pas non plus une bonne santé et cela sera à votre
des faveurs. La quatrième chose que vous pouvez faire, au fait, je voulais parler de, voilà, la quatrième chose. La première chose, souvenez-vous, j'ai parlé de dormir suffisamment. La deuxième chose, je vous ai dit que vous devriez faire du sport. La troisième chose, je vous ai dit que vous devriez manger sainement. La quatrième chose que vous devez faire, si vous voulez prendre soin de votre cerveau pour en accroître la productivité, justement dans sa partie hard, c'est éviter le stress. En fait, des personnes qui sont tout le temps stressées, malheureusement, n'ont pas une bonne imagination et leur cerveau n'est pas trop créatif. Pourquoi cela? C'est parce que justement, au fait, le stress diminue notre capacité de réflexion. Le stress, c'est comme, vous voyez par exemple, prenons que vous avez les informations qui arrivent à ce niveau-là sur cette bouteille et cette partie qui reste, c'est votre partie de réflexion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes stressé, les informations s'embrouillent et bloquent l'espace de réflexion. Vous voyez un peu? Vous vous retrouvez inondé et vous n'avez plus la capacité à mener à bien votre jugement. Donc, vous devez éviter le stress. La cinquième chose que vous devez faire, si vous voulez accroître la productivité de votre cerveau, c'est de faire des exercices de mémoire. Vous devez entraîner votre cerveau à mémoriser des choses, à retenir des choses. Vous devez entraîner votre cerveau avec des jeux. Par exemple, il y a des jeux sur Internet, dans vos téléphones, qui aident le cerveau à pouvoir s'améliorer. Pour résumer, dans ces numéros, nous avons parlé de comment accroître la productivité de votre cerveau en se basant sur la partie hard. La première chose, nous avons parlé de dormir suffisamment. La deuxième chose, nous avons dit que vous devriez manger sainement. La troisième chose, nous avons dit que vous devriez faire du sport. La quatrième chose, vous devez éviter le stress et enfin, vous devez entraîner votre cerveau. Si cette vidéo vous avait fait du bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sur notre page et également à partager avec vos amis. Surtout, laissez-nous un commentaire s'il y a quelque chose de nouveau que vous avez appris par cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.